Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de ciné des séries, c'est Dom Action. Allez, là la suite des PC achats DVD et Blu-ray, DVD d'occasion et des Blu-ray neufs. Là j'ai fait un peu de dépenses moi aussi, c'est pour ça que des applications d'abonnement comme dirais-je, bouquet divertissement sur Orange, je vais arrêter pour l'instant, ils m'ont prélevé. Normalement c'est le premier mois d'être gratuit, à mois, 1 euro. Sauf qu'ils m'ont enlevé 14 euros, donc les 15 euros. Apparemment, peut-être le mois d'après, ils vont peut-être me rembourser, hein, j'espère. Donc ça va finir début juin. Et bien sûr, Prime, que j'ai pas sans faire exprès, bon, ben, ça m'a permis de voir quelques séries et quelques films que j'en rappellerai les prochaines fois. Et ça reste encore sur SFR, petit bouquet passe digital à 5 euros, ce que je garde. Et bien sûr, Netflix gratuit, que j'ai pas encore vu ce mois-ci, hein. Comme quoi, il faut que je me dépêche à voir quelques trucs intéressants sur Netflix. Bien, donc vous avez dû voir que Akan va vous passer, ils ont passé Furiosa, la Mad Max Anthologie, que j'en parle un tout petit peu. J'ai déjà parlé d'une de mes vidéos déjà pour les 3 premiers Mad Max, le quatrième aussi, je crois. J'en parlerai un peu parce que j'ai pris d'ailleurs sur le muret. Donc, allons-y pour les achats, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Bien, donc là, vous voyez, ça bis, mais on va parler ça après. Qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les DVD et les occasions. 1 euro, bon. Les Transformers, c'est pas un grand truc, il était sous cellophane, hein, donc quasiment neuf. Le Jennifer 8, réalisé par Abrams et produit par Spielberg. C'est du DVD, hein. Prince au Persia. Là, par contre, là, c'est celui-là. Ah, j'ai pas mal le truc. C'est voilà. L'âme des guerriers, c'est la version en VO, c'était très français. Version 4TR full screen. Donc, probablement, c'est la version OpenMet. Old Boy, Park Chan-wook. Ah, faut aimer, hein, Park Chan-wook. Hein. Là, In the Mood for Love, sa version collector. Il est en format 1.66, je peux passer, ben ça a 36 fois. C'est collector, avec des scènes inédites et des interviews et compagnie. La suite 2046, c'est pas le meilleur. Un peu bizarre comme coffret. Et comme ça, c'est mal foutu d'ailleurs, c'est un peu con comme coffret, mais bon, tant pis. Hein. Breaking News, c'est un des bons Jonito, bien sûr. Et les Blu-ray, on va en parler un peu plus longtemps là. J'ai pris le Robocop, et je n'ai déjà parlé d'une de mes vidéos. Et bon, un point positif et négatif. Le point positif, c'est que c'est une version remasterisée, d'après, comment dirais-je, une copie 4K, en Blu-ray. Hein. Ça, c'est le point positif. Et il y a une petite scène, un des employés OCP qui va se faire abattre par OD 209, qui était en anglais, il était en français, très bien. Sauf le même défilement de bande son. C'est même une connerie, comme j'ai parlé dans une de mes vidéos. Oui, je suis un policier. Et oui, et ça reste vrai. Pareil, bon, 10 euros en l'air, bon, c'est à part les matchs remasterisés. Heureusement, j'ai une copie avec la piste son d'origine. Hein. L'anthologie des Mad Max en Blu-ray, et il y a point positif, 2 points positifs. Il y a je suis en train de regarder Fury Road que j'ai parlé, j'ai montré l'autre fois, excusez-moi. Voilà, hop, Fury Road, je pense très bien anglais. Hein. La version couleur et la version noir et blanc, qui est très bien. Pour le Mad Max 2, il y a une piste son en DTS, normalement en VO, et en Dolby Digital pour la VF. Et le point positif, c'est j'ai bien l'impression, vu que la piste son a changé, ça devait être une nouvelle coupée d'un nouveau master. Apparemment, je regardais sur une petite note de, comment dirais-je, Journal Laser. C'est un nouvel encodage du même master. Donc, c'est un peu pinette.
Et le premier Mad Max, je ne suis pas sûr, c'est d'après, comment dirais-je, le Blu-ray issu de remasterisation, par contre. Je ne suis pas très sûr que ça. Mais bon, bah déjà, Fury Road en version noir et blanc. Attention, pas noir et blanc factice, hein, c'est vraiment Georges Miller qui était derrière pour la colorimétrie noir et blanc. Hein. Et Indiana Jones, bien sûr, en tout dernier. Hein. Un Interstellar, version 4K et le Blu-ray. Ah, j'ai pas encore l'appareil à 4K, mais franchement, je le prendrai parce que j'ai plusieurs 4K. Le point positif pour ce film-là est sa version scope et IMAX. J'ai regardé, donc c'est une bonne nouvelle. Et le voici, le True Lies, la version remasterisée. J'ai la version espagnole, bien sûr, semi, comment dirais-je, autorisée. Hein. Là, c'est la version directe de Georges mince, James Cameron. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Certains qui sont pleins parce que l'image est un peu plus nette, c'est vrai. J'ai remarqué, comparé à le Blu-ray espagnol, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Abyss, et oui, voici l'Abyss depuis le temps que je voulais. Donc, bah, on n'a pas trop le choix, hein, parce que le DVD Scope 4 tiers tout pourri. Hein. Là, c'est le point positif, la version cinéma et la version longue, le 93. Regardez la version longue. Hein. Et le point positif négatif, c'est que ben, c'est la version scope. Il n'y a pas la version OpenMet. J'ai la version OpenMet que j'ai récupérée. Et puis j'ai la version 4 tiers en DVD, que j'en parlerai plus tard. En OpenMet d'ailleurs, j'ai trois formats. Donc le format scope, format 178 1,85, qui remplit l'écran du 16 e et le 4 tiers. Là, c'est le format scope. C'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'ils mettent la version OpenMet. Donc voilà, c'est une petite courte vidéo sur mes achats. Cette dernière vidéo, il y aura d'autres vidéos sur les achats plus tard. Il y aura quelques DVD, il y a un Blu-ray, quelques Blu 4 qui sont intéressants à 6 euros. J'ai quelques-uns qui vont m'intéresser, donc j'en parlerai. Et bien sûr, j'en parlerai des films que j'ai vus. Watcher, la saison 1, saison 2. J'ai vu dernier Jason Statham, la Pick Hunter, la Pick Hunter, je sais pas trop quoi, là, ceux qui s'occupent des abeilles, arrêtez, ils s'occupent pas que des abeilles, Beekeeper, c'est un bon film d'action de ailleurs, ça est excellent, j'ai vu ça hier soir, et il y a, comme dirais-je, là où chantent les écrevisses, c'est magnifique comme film, très bon drame, et il y a d'autres films freelance, bon ça j'en parlerai pas parce que c'est pas terrible, bon, à 4 vitesses, et bon, il y a d'autres premiers épisodes des séries que j'ai vues. Voilà. Et bien sûr, oui, j'ai vu la première saison de Gens d'en haut, la série canadienne, québécoise, quasiment québécoise, il faut mettre ses sous-titres, ça ne veut rien comprendre. C'est un genre des Leadwood canadiens, c'est excellent, j'en parlerai parce que ça vaut le coup de voir. Et pour finir, après TF1+, maintenant il y a MC+, il est sur le boîtier orange. C'est intéressant d'une certaine façon, ils ont remis des séries qui vont m'intéresser, Nikita, Under the Dome et bien d'autres. Et comme dirais-je, sur la trilogie, sur White Princess, White Queen et Spanish Princess, c'est produit par la BBC et quelques séries venant de la BBC, ça va m'intéresser. Et c'est sur un pub, trop pub, pas plus. Dans un épisode, franchement, ça ne doit pas entendre, c'est peu net. Donc ça m'intéresse, c'est pour ça que j'ai de côté pour l'instant les applications payantes. Max va arriver, passer à House of the Dragon, et à la préquelle de Dune aussi, donc ça peut être intéressant d'une certaine façon, surtout au ciseau avec la pub, ça ne me gêne pas trop, à condition ça ne dure pas des plombs. Voilà, donc je vais vous laisser. Merci à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, à la prochaine si vous voulez bien.